Bonjour chers amis du Bélier, nous allons donc parler ensemble de votre année 2025. C'est une grande première pour moi de faire cela. Et donc, nous allons voir, mois après mois, quelles sont les cartes qui sont venues. Bien sûr, je dois quand même vous rappeler que ce sont des couleurs générales et qu'après, eh bien, chaque vie, chaque vécu est particulier et s'influence de différents éléments. Donc ça, si vous voulez avoir quelque chose de bien singulier, c'est un tirage personnel en fonction de vos questions, de votre développement qu'il faut faire. Hein. Ça, gardez-le bien en tête. Et donc, à présent, voyons voir. Par rapport à cette année 2025, une première chose, la couleur générale, on va dire, ce qu'on va retrouver, ce qui va se déployer pour vous, c'est celle-ci. C'est-à-dire, là, c'est une année de changement, de chamboulement, de mise à l'épreuve, puisqu'on est avec la carte numéro 10, avec la roue de fortune. C'est des questions qui viennent se poser à vous et qui, quelque part, viennent réinitialiser. Vous, à la fois, vous êtes en train de clôturer un cycle, ce qui amène plein de questions, qui va vous lessiver, et à la fois, ça vous lessive pour finalement ressortir, laver tout cela, de tout ce qui était plus utile pour redémarrer quelque chose. Mais on va voir ça dans le détail. Donc, ça démarre en janvier, pam, 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 avec la carte de la force pour vous. Donc, c'est un mois où il est important, eh bien, de vous focaliser, de voir ce que vous souhaitez dessiner pour cette année 2025. Donc, c'est un moment solitaire où vous voyez ce qui vous motive, quels sont vos désirs, et vous les couchez sur papier, ou dans vos têtes, ou sur votre téléphone, qu'importe, mais vous les couchez. Et vous verrez bien si ça se réalise. Mais il est important que votre intention, elle soit claire. Vers quoi, quelle est votre visée, et comment vous vous projetez pour 2025. Et cela vient se colorer pour vous avec qu'est-ce qui est au niveau de l'ordre de vos passions. C'est notre carte de l'As de coupe qui est là, et donc qui vient vous parler de qu'est-ce qu'il y a sous cette chape, sous cette émotivité qui est vôtre. Hein. Il y a ce côté très explosif du bélier qui est là, parce que là, vous êtes en capacité, durant ce mois-là, de le mettre un petit peu sous une chape pour l'observer. Non pas pour l'enfermer, cet émotionnel, mais pour l'observer et voir qu'elle va être... je vois, j'ai cette image-là d'aller chercher l'essentiel, comme si vous faisiez une huile essentielle de ce qui vous êtes, de ce que vous êtes, pour pouvoir l'entretenir et faire des choses avec ça. Donc, il y a tout un potentiel qui se met là et qui va demander à être développé au cours des autres mois. Et ça tombe bien parce que la suite, elle vous connecte au mois de février avec l'amoureux. Donc, c'est ce moment de connecter avec les autres, ce moment de vous faire plaisir à être soit avec les amis, avec la famille, avec vos enfants, avec vos frères, avec vos sœurs, si vous en avez. Voilà, on se retrouve dans ce moment-là. Et à la fois, au niveau de votre travail, c'est un moment où il va y avoir des périodes où vous savez que vous choisissez d'être dans quelque chose de léger. Voilà, de plutôt peut-être faire la fête ou aller boire des verres avec des amis. Et puis des moments plus studieux où vous vous mettez au travail pour quelque part gagner des lauriers. Donc peut-être que vous allez entamer une formation, quelque chose. Mais il y a des choix qui sont faits, qui sont éclairés, qui vous amènent plus loin. Et vous pouvez passer de l'un à l'autre. Et peut-être qu'il y a des moments où vous serez peut-être un petit peu emmêlé dans les deux. Mais ici, ce qui va venir vous soutenir, eh bien, c'est le 2 de coupe. C'est-à-dire de vous voir, de vous observer ou de partager aussi avec la personne qui partage votre vie ou vos amis. Ça peut être des amis proches. Pour voir quelle est la position adéquate à adapter si vous vous sentez un petit peu perdu. C'est faire de ce feu, entretenir ce feu avec la personne, les personnes, puisque le couple, je vous rappelle, c'est 2 personnes, c'est pas forcément 2 personnes amoureuses, hein. C'est peut-être des personnes avec qui on travaille, hein, 2 collègues, c'est déjà un couple, mais d'aller tirer le meilleur de cette personne-là, de parler sur un même niveau. Voilà, tout en chacun gardant qui il est. Et puis aussi, au niveau du couple, c'est une période pour vous pour l'entretenir. Prenez soin de votre couple si vous êtes en couple, ou de vous mettre en mouvement pour oser aller voir justement la personne que vous aimeriez rencontrer. Et s'il y en a qui se présentent dans votre vie, allez la rencontrer, allez parler avec elle. Hein, c'est aussi une période qui est là. Pas forcément le moment de vous mettre en action en tant que tel, mais déjà de vous connecter à cette personne. Ça, c'est pour votre mois de février. Le mois de mars,
eh bien, ce sera bien sûr les premiers décans, hein, dont ce sera l'anniversaire, à la fin de ce mois-là, c'est la Maison Dieu qui vient. La Maison Dieu, donc ça veut dire que ça va être un mois de mars, ça va être chamboulant. À la fois peut-être justement une rencontre et un coup de foudre, pourquoi pas, pour ceux qui sont célibataires. Et puis, une grosse remise en question, de fond en comble. C'est comme s'il y avait un nettoyage de printemps énorme. Peut-être que vous allez d'ailleurs déménager, que ce soit volontaire ou involontaire, ou un phénomène extérieur, ça va bouger. Peut-être que vous allez changer de boulot d'ailleurs, ça se pourrait bien. Donc c'est à la fois quelque chose qui va complètement vous désaxer, mais qui vous amène à revenir à l'essentiel pour reprendre en main ce que vous pouvez. Donc il y a à la fois aller dans le flow, et puis à la fois commencer à vous accrocher aux choses qui sont importantes. Et le reste, c'est comme s'il y avait un appel à laisser partir. Puisque ça se renforce, cet état de changement, par le 9 de bâton. C'est-à-dire que c'est un moment, effectivement, où les choses, elles s'en vont et on peut pas faire autrement. C'est comme, voilà, comme quand un enfant doit naître, et ben, c'est le moment, il y a les os qui sont perdus, on ne peut rien faire. Et ben, c'est une sorte de mouvement qui se met, qui va être plus fort que vous. Il y a des choses qui vont être laissées, mais à la fois, il y a un gage de créativité, de quelque chose qui va apparaître. Peut-être que vous ne savez pas encore ce que c'est, mais vous m'en direz plus, j'espère, parce que c'est un mois qui va être bien remuant. Ce qui fait qu'une fois qu'on a vécu ça, janvier, février, mars, en avril, bah, la grande période du bélier, waouh, vous allez pouvoir vous poser et laisser remonter les choses. Quelque part, vous câliner et aussi réorganiser. Une fois que les choses sont passées, vous pouvez vous poser, organiser, voir les choses qui vous mettent en harmonie, celles qui vous mettent en disharmonie, vos peurs, vos moments de courage. Et il y a ces deux maisons qui sont sur la carte. C'est comme si vous pouviez mettre dans l'une, voilà, tout cet aspect-là, dans l'autre, tout l'autre aspect. Et elles coexistent, elles cohabitent, elles sont là, elles ont chacune leur maison, elles ne sont pas niées. Donc ça va à la fois vous amener dans des choses profondes, mais laisser remonter votre intuition, afin de passer à autre chose, parce qu'on est dans la continuité du bâton, on a le 10 de bâton qui s'amène ici, et c'est pour vous justement ce moment où vous pouvez lâcher, il y a quelque chose qui se réinitialise, il y a un nouveau départ déjà pour vous, durant votre mois d'anniversaire, d'avril, qui est là, c'est ce printemps, ouais, goûtez-le, il y a quelque chose de neuf, issu de ce que vous avez vécu, qui va se présenter. Vous allez être en capacité de vous investir et d'animer des nouvelles choses. À vous de voir ce que ça donnera. Ça, c'est pour le mois d'avril. Au mois de mai, eh bien, du 18, la carte 18, c'est la lune, on passe à la carte 8, qui est la justice. Et ça va être une période où vous allez pouvoir faire le tri entre l'ivraie et le bon grain. Donc, vous allez pouvoir dire les choses qui ne vous plaisent pas, les laisser de côté, trouver peut-être parfois, ce sera peut-être un petit peu rigide, mais c'est pas grave. Vous allez trouver votre équilibre et laisser les choses qui ne vous correspondent plus pour garder celles qui vous correspondent. Donc, c'est un moment où vous regardez en face, ça je le garde, ça je le laisse. C'est comme si vous faisiez un tour dans votre maison pour vous dire peut-être que cet objet-là, ça fait trop longtemps que je l'ai, je n'en ai plus besoin, et à tel point que c'est en effet très concret. On a ici l'as de denier qui est là pour vous. Donc c'est vraiment une prise en main, un redémarrage qui est concret au niveau de ce que vous faites dans la vie, dans votre travail, dans l'argent que vous gagnez, dans votre maison. Il y a tout un tri à faire, c'est une période où vous pouvez mettre un nouvel équilibre dans votre vie. Voilà pour ce mois qui est le mois de mai, parce que le mois de juin, eh bien, ça va être un peu plus cool, un peu plus tranquille. On a Tempérance qui est là, ça va être un moment où vous allez pouvoir aller tout simplement boire un coup avec les amis, un peu faire peut-être plus la fête, mais pas la grosse bringue, et encore que, ben, on a quand même le 3
de denier qui est venu, donc il y a un petit côté bringaille quand même, hein. Ça va être la fête qui est possible, qui peut s'amener. Donc d'aller faire ces expériences-là, mais sans chercher autre chose. Il n'y a pas d'investissement. Je vais faire des rencontres, je vais aller et je vais tout simplement échanger. C'est un moment où vous allez pouvoir communiquer un certain nombre de choses, en sachant peut-être qu'il y a des choses que vous laissez de côté, parce que vous aurez fait le tri auparavant, et simplement que vous allez être dans ce domaine qui vous permet en toute simplicité de lâcher les choses. Donc un mois de juin, plus calme, plus tranquille. Après tout ce qu'on vient de dire, vous me direz que c'est pas plus mal. Ce qui vous permet pour l'été, au mois de juillet, d'y aller à fond avec notre ami du chariot. Et là, ça va être un moment pour vous d'aller bouger, certainement de partir en vacances pour certains et certaines d'entre vous, et puis d'aller voir ailleurs, d'aller porter les choses que vous avez à apporter. Quelque part, vous êtes aussi en représentation de vous-même. C'est un moment donné pour recevoir, entendre, aller à la rencontre d'eux. Ça va être un mois assez en mouvement, que ce soit dans votre travail ou peut-être dans des loisirs, mais vous mettez en mouvement, vous bougez, vous allez voir et porter des nouvelles idées. Vous voyez, on a ici ce qui vient en plus. Ce qui s'amène en plus, c'est notre carte qui est l'As d'épée, et c'est pour vous une capacité à aller porter quelque chose que vous pouvez manifester, une nouvelle pensée, et à la fois redémarrer, réinitialiser les choses. Donc allez-y, énoncez ce que vous avez à énoncer et recevez en même temps. Parce qu'au mois d'août, moment de pause. Moment de pause, il y a des choses qui vont être lâchées, il y a des choses qui vont sortir. Vous allez être au courant de certaines choses dont vous n'aviez pas conscience. Ça va être à la fois un moment un peu en crise et puis un moment pour lâcher les choses. C'est comme si vous acceptiez. Il y a une forme d'acceptation que plus rien ne sera jamais comme avant. Vous voyez tout ce que vous avez parcouru et vous pouvez laisser partir un certain nombre de choses pour nourrir ce qui va être important. C'est comme si vous vous étiez mis face à l'importance du moment présent, ce qu'on appelle l'immanence, pour employer un mot un peu savant. Cette immanence-là qui vous met face à cette évidence de ce que vous avez. Ok, c'est là. Il y a pas c'est pas autre chose. C'est pas mental. Ce qui vous permet, et ici avec le 4 de bâton, de trouver cette base. Dans quoi vous allez vous investir. Et certainement que ça va vous permettre de vous organiser pour voir ce que vous allez créer, comment vous allez le créer. Ça va être très studieux. Donc c'est une période, le mois d'août, pour vous qui va être plutôt studieuse dans les différents domaines de vie. Ce qui vous permet d'entamer, eh bien, tout simplement la rentrée, eh bien voilà, avec votre fameuse carte. Septembre, c'est la roue de fortune, celle qui vous colore toute votre année. Ça va être un redémarrage. Vous redémarrez quelque chose, vous avez peut-être une nouvelle activité qui se met en place, ou une nouvelle forme dans votre activité, ou dans votre rapport à votre couple, à votre famille, qui est là. Donc, vous êtes porté par ce nouveau mouvement. Donc, allez-y. Et ce que ce nouveau mouvement, il vous amène à trouver ce qui va être juste dans votre façon de dire les choses. C'est comme si vous étiez plus aux prises avec vos pensées, mais que vous avez une vie nécessaire pour dire et tout simplement, avec la froideur utile, savoir mener la barque. Quelle que soit la tempête qui se présente, vous allez être apte à savoir comment agir à chaque instant. Donc, c'est un moment assez important. Et puis, en octobre, eh bien, on a cette dominante amenée par la carte du monde. Donc, ça va être un moment d'ouverture pour vous au monde, d'ouverture et à la fois vous êtes protégé. Donc, vous arrivez à une fin de quelque chose. Vous allez laisser, c'est bon, ok, il y a tout ça qui a été fait et vous pouvez vous ouvrir à différents plaisirs, à différents domaines et vous allez voir que ça va se rassembler et que vous avez autre chose qui est en train de se préparer. Vous allez à la fois recevoir et à la fois donner, ce qui vous permet bien, de vous connecter à tout ce que vous allez aimer. Donc, vous allez pouvoir exprimer les choses dans tous les domaines avec la plus belle des paroles. C'est quelque chose où vous allez être en capacité de
partager par votre expérience tout ce que vous allez pouvoir exprimer. Donc c'est beau parce qu'il y a un moment donné un petit peu de, ouais, ce que j'appelle moi votre propre poésie. Ce qui vous permet, eh bien, en novembre, d'écouter avec le jugement qui est là, de plus écouter le jugement, mais simplement de vous élever. C'est comme si vous vous prépariez effectivement à une nouvelle création, avec quelque chose que vous n'aviez encore jamais imaginé, mais peut-être que vous le prépariez depuis des années et ça y est, là vous savez, il y a quelque chose qui va être plus prégnant et qui va permettre d'être présent et ainsi de reconnecter. On revient à la carte de la coupe. C'est quand même un tirage très fortement marqué par la coupe pour vous, qui est dans le 4 de coupe, c'est-à-dire que là, vous êtes sûr, voilà, vous savez sur quoi vous pouvez vous reposer, quelles sont les choses qui vont être émotionnellement importantes, qui sont vos propres piliers pour amener plus loin et entendre les choses. Ce qui vous amène à clôturer l'année avec le pape, pour décembre 2025. Donc, vous allez avoir une portée déjà vers 2026 à aller voir, à pouvoir dire, à la fois à savoir que vous êtes connecté aux autres et pouvoir le porter vers les autres. Peut-être que vous allez vous mettre à enseigner quelque chose, à le partager d'une certaine manière et ça se cumule avec un nouveau démarrage qui est le 2 de bâton. Donc, vous allez pouvoir enseigner des choses que vous connaissez, des connaissances que vous avez acquises par ce que vous êtes allé entreprendre, de ce que vous avez pu créer. Donc, il y a une forme de création, d'un enseignement, d'un nouvel état d'être que peut-être que vous allez accompagner ou encadrer vos camarades. Je ne sais pas encore, ou dans votre métier, mais il y a cette nouvelle dimension qui s'amène pour vous, qui est transmettre. Et c'est ainsi que se conclut pour vous cette année 2025. Voilà ce que le tarot avait à vous raconter. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos pouces en l'air, vos commentaires, c'est super. Et votre abonnement, c'est toujours un soutien. Et je suis Mathieu, Alchi Mathieu. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une joyeuse année 2025 et de vivre pleinement tout ce qu'elle a à vous amener. À bientôt.